Didier Deschamps, tu ne peux pas comprendre l'amour qu'on a pour Ousmane Dembélé. Tu ne peux pas comprendre ce qu'on ressent pour ce joueur, pour ce qu'il a apporté au Paris Saint-Germain en 2 saisons. Tu as voulu boycotter sa Coupe du Monde, tu as boycotté sa Coupe du Monde, tu ne lui as pas du tout respecté. Même le coach espagnol ne peut pas demander au Ballon d'Or qui est Rodri de jouer au poste de numéro 10 alors qu'il est devenu Ballon d'Or en jouant au poste de numéro 6. Didier Deschamps, tu as manqué du respect au Ballon d'Or français actuel en titre alors qu'il était en train de faire quelque chose qu'aucun autre Ballon d'Or n'a fait l'année qui a suivi son Ballon d'Or, c'est-à-dire performer en Coupe du Monde. Lionel Messi en 2010, c'est 0 but en Coupe du Monde. Cristiano Ronaldo en 2014, c'est une Coupe du Monde complètement ratée. Cristiano Ronaldo en 2018, encore une Coupe du Monde complètement ratée. Et pour 2022, Karim Benzema n'était pas sélectionné une fois de plus à cause de toi. Donc aujourd'hui, on avait la possibilité d'avoir un ballon d'or, le premier ballon d'or de l'histoire, à remporter dans une même saison, une Ligue des Champions, une Coupe du Monde et peut-être un deuxième ballon d'or. Mais non, tu l'as boycotté. Tu lui as mis dans un poste qui n'était pas le sien, un poste qui ne joue plus de 2 ans, et tu veux qu'il apporte la même chose qu'il apporte au Paris Saint-Germain. Ce n'est pas possible. Le coach espagnol ne mettra pas Lamine Yamal au poste de numéro 10 en attendant de lui qu'il superforme comme s'il jouait au poste d'ailier droit. Ce n'est pas pareil. Un joueur de football pendant toute une saison travaille sur un poste, il a des aptitudes sur un poste et quand il arrive en sélection, sachant qu'en sélection, il y a très peu de temps pour travailler ensemble avec les coéquipiers, mais les joueurs à leur poste. Parce que Kylian Mbappé, c'est ton chouchou, si tu ne pouvais pas mettre Kylian Mbappé sur le côté, en la place de Dembélé qui est le meilleur numéro 9 en Europe depuis 2 saisons parce que oui, c'est le cas. Dans les grands matchs, aucun joueur ne fait mieux. Meilleur joueur de la Ligue des Champions de la saison dernière et cette saison encore, il a prouvé dans tous les gros matchs. C'est le seul joueur de l'histoire en 2 saisons qui a été décisif, buteur contre le top 10 européen. Même pas Lionel Messi, même pas Cristiano Ronaldo, même pas Neymar, même pas Mbappé n'ont fait cet exploit. Et pire encore, ces exploits ont été faits à toutes les phases finales de Ligue des Champions, huitième de finale, quart de finale, demi-finale, finale de Ligue des Champions. Il a été impressionnant et surtout décisif. Quand ça tire sur le quartier, Ousmane Dembélé a démontré que quand tu le mets en confiance, quand tu le laisses dans son poste, il te donne satisfaction. Tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre. Franchement, si tu as cru qu'en le boycottant, on allait finir par le hate, on allait finir par le détester, tu t'es trompé. Oui, tu t'es trompé parce que ce joueur, il nous a promis qu'ils reviendront pour le back-to-back-to-back. Et on sait qu'il en est capable. Tu peux pas boycotter un joueur comme ça. Pendant toute la Coupe du Monde, tu étais là. Oh, on a Kylian. Lorsque Kylian est là, c'est bon, même s'il rate un penalty. Lorsque Kylian, jamais aucun mot sur le fait qu'on est l'équipe de France, on a un ballon d'or. Même le coach espagnol a parlé de Rodri comme étant un ballon d'or en titre. Et un ballon d'or, et pourtant ce n'était pas le ballon d'or en titre. Rodri a eu son ballon d'or la saison dernière, il était en confiance. Mais non, tu n'as jamais mis Dembélé en confiance. Jamais. Il a couru plus de 11 kilomètres dans ce match. Le joueur qui a couru le même nombre de kilomètres que lui, c'est Tchouaméni et Kylian Mbappé. Les deux ont joué 90 minutes, a couru plus de 3 kilomètres de moins que Ousmane Dembélé. Comment c'est possible que ton ailier droit se met à faire le premier pressing parce que celui que tu mets en numéro 9 n'est pas capable de faire ce pressing? Et tu veux une structure d'équipe. Tu ne peux pas comprendre en fait ce qu'on ressent pour ce joueur. Ce qu'il a apporté après sa descente aux enfers depuis ses années au Barça. Il est arrivé, il était sur le point de racheter son amour vis-à-vis du peuple français. Parce qu'en 2025, contre l'Argentine, en finale de Coupe du Monde, il porte la casquette de l'échec de la France. Il voulait se rattraper. Mais tu ne lui as pas donné cette possibilité. Il voulait tout donner.
mais tu ne lui as pas donné cette possibilité. Si tu ne voulais pas compter sur lui de la bonne des manières, il fallait prendre tes coronesses, prendre tes responsabilités, le mettre sur le banc et affirmer ton choix et le mettre dans la rotation avec Kylian Mbappé, quitte à lui donner 10 minutes. Au moins, ça aurait été ton choix courant et mettre Michael Olise, le meilleur ailier droit de la saison, à son poste. Tu ne peux pas mettre Michael Olise au poste de numéro 10 alors qu'il a fini meilleur joueur français à l'étranger devant ton chouchou Kylian Mbappé au trophée UNFP et tu étais présent. Il a terminé meilleur ailier droit, l'un des meilleurs passeurs décisifs de l'histoire dans une saison sur les pas d'un Lionel Messi. Il arrive en Coupe du Monde, tu ne le mets pas dans de bonnes dispositions. Pourquoi ? Parce que tu es incapable de gérer un seul joueur qui n'a absolument rien gagné tant qu'il est leader en équipe de France. Et c'est la vérité. Depuis 2022, on n'a rien gagné. C'est bien beau de dire qu'on a fait une finale perdue, une demi-finale d'Euro et après maintenant une demi-finale de Coupe du Monde. Non, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que depuis 3 ans, on se fait malmener par l'équipe d'Espagne qui n'a pas de grosses stars, mais qui a une structure d'équipe. Chaque joueur joue à son poste, quel que soit son niveau, quel que soit son club. On a de très bons joueurs de Ligue 1 qui ont su performer cette saison. À part les Parisiens, aucun joueur de Ligue 1 n'a été appelé. Parce que tu ne respectes même pas le championnat de France. Même pas. Alors que tu as l'Angleterre, il y a des joueurs de Nottingham Forest qui sont en train de faire une Coupe du Monde malade. Il y a des joueurs de Newcastle, d'Aston Villa. Tu arrives en équipe d'Espagne, il y a des joueurs de l'Athletic Bilbao, des joueurs de la Real Sociedad. La preuve, Oyarzabal, c'est un joueur de la Real Sociedad. La Real Sociedad, c'est pas le Real Madrid. Et pourtant, c'est lui qui nous claque le but, qui nous met très très mal. Et donc, tu ne peux pas comprendre. Si tu as cru que faire ça à Dembélé, le boycotter comme ça, boycotter une fois de plus sa carrière en équipe de France comme tu fais depuis le début, tu t'es totalement trompé parce qu'on ne peut pas le détester. Ce joueur a tellement apporté au Paris Saint-Germain que qu'on le veuille ou pas, il est déjà dans la légende non seulement du Paris Saint-Germain, mais aussi du football. Parce que c'est le joueur qui a permis au meilleur club du monde actuel de faire un back-to-back historique en Ligue des Champions. C'est le joueur qui est entré dans une sphère des joueurs ayant marqué un but au moins en phase de Ligue, en huitième de finale, en quart de finale et en finale de Ligue des Champions. Sans oublier la demi-finale. Il n'y a que 4 autres joueurs. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Diego Milito et bien sûr Sadio Mané. Il est dans cette sphère. Il arrive en Coupe du Monde. Tu le manques de respect de cette façon. Le seul commentaire que tu as fait de Ousmane Dembélé pendant toute cette Coupe du Monde, c'était « Ah oui, il a eu une saison compliquée avec des blessures. » Hey, tu parles du Ballon d'Or en titre qui vient de faire un back-to-back Ligue des Champions, buteur en finale, même si c'est un penalty. Parce que quand Kylian Mbappé met le penalty contre le Paraguay, tu t'abaisses, tu fais une courbette. Oui. Et là, on ne parle pas de l'Irak, on ne parle pas de la Suède, on ne parle pas du Paraguay, ni du Maroc. On parle du Bayern, de Chelsea, de Liverpool, de Arsenal. Les matchs dans lesquels Ousmane Dembélé a été décisif, buteur cette saison en Ligue des Champions. Tu aurais juste pu respecter ça. Mais non, tu n'as même pas voulu lui donner sa chance. Et malgré tout, il fait une très bonne Coupe du Monde, qu'en déplaise à certains. Vous allez me dire qu'il a claqué un triplé contre l'équipe de la Norvège. Mais si on regarde bien, à part l'équipe d'Espagne, l'équipe de la Norvège, c'est une équipe qui nous a posé plus de problèmes. Et c'est la réalité. L'équipe de la Norvège nous a posé plus de problèmes que le Maroc. L'équipe de la Norvège nous a posé plus de problèmes que le Paraguay. L'équipe de la Norvège nous a posé plus de problèmes que la Suède. Parce que s'ils ne ratent pas leur penalty dans ce match, on ne sait pas ce que ça donne par la suite. On ne sait pas ce que ça donne par la suite. Donc, tu as boycotté notre Ballon d'Or et tu pars comme ça, tête basse.